Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le wing foil, c'est ça. Voilà. Là, c'était chaud. Ah ouais, mais t'es pas le seul. Hein. Donc là on voit arriver, ça c'est tous les, on va dire les 30 premiers qui arrivent. Manifestement ils ont eu des conditions un peu plus fortes que prévu. Ils en ont bavé les garçons. C'est du wing foil, je précise. Pas de la planche à voile. La planche à voile ça démarre demain, le windsurf. Là c'est la dernière épreuve de la compétition de wing foil. Alors bon, il y a beaucoup de touristes sur la plage, puisqu'il fait quasiment 35 degrés. Alors là on voit arriver Bastien Escoffet, le local. Bon, il doit être dans les premiers quand même. Salut Bastien. Tu sais combien tu finis à peu près? 9 je crois. 9? Oui, tu es dans les premiers là, vous êtes les premiers à être arrivés. Hein. Donc là manifestement c'est tous les garçons qui rentrent. Alors il y a les filles aussi normalement qui courent avec les garçons en même temps. Je pense qu'elles vont arriver un peu plus tard. Là c'est les félicitations de la famille. Il a fait 30e, c'est pas mal. Il s'appelle Alexandre Ruiz. Alors là on voit Balz Müller, c'est un Suisse. Salut Balz, tu me reconnais? Comment ça va? Bonjour, ouais, ben, alors, magnifique. Magnifique la session là. Quelle fête wing foil là, Thor. Eh oui, oui, oui. Tu as abandonné un peu la planche à voile en attendant là. Si, hein? si, demain, on est prêt. Demain, tu es prêt? Tu fais aussi tu fais la course en planche? Regarde, j'ai même utilisé mon harnais de plonge à voile. Ça à va. la passe, toujours un plongiste, c'est sûr. Ah ouais. Tu sais combien tu termines, non? À peu près? Dans les 50? Peut-être, mais j'ai sûr eu le plusieurs plaisirs que tout le monde. Bon allez, bon courage. Et maintenant une session de plonge à voile freestyle. Oui, oui, là il faut y aller. Allez, ciao. Allez, bonne chance, merci. Allez, on voit déjà arriver les premières filles. Where are you from? Netherlands. Netherlands. You know about your number in the race? How you finish? No clue. I hope top 50. 50? Okay. Let's see. That's not so bad, huh? Not bad at all. Not bad, It's fun, not bad at all. Anthony Rebourg. Ça va mon pote? Ça va? Ouais, ça va, nickel. Alors dis-moi, c'était comment cette manche? C'était assez sympa. J'étais bien avec le matos, c'est la première fois que j'utilisais le Blitz 800. D'accord. Impeccable. Et par contre, sale départ où je me suis fait déventer par Thomas Goyard. Alors je lui en veux pas. Hein. Ah. Mais du coup, je suis tombé pile sur la ligne et j'étais très bien placé. D'accord. Et du coup, c'était assez sympa de remonter toute la flotte. Tu estimes ton classement à combien là? Ah, je sais pas, je dois... Dans les 100 quand même? Ouais, 100, 120. D'accord, je sais pas. d'accord. J'ai pas trop... Après, j'ai vu la petite Manon Dupé qui marche comme un avion et qui est tellement régulière sur ses manches qu'elle fait tout le temps dans les 120. D'accord. Donc elle est juste passée, elle m'a passé comme un avion juste avant la ligne. C'était super cool. Bon. Voilà, donc on va dire dans les 120, après je sais pas. Bon, je me trouve avec Fred Perrault, qui est plus connu aussi pour les cinémas. Hein, Tout derrière la caméra, voilà. sur la wing. Voilà, à Le 4 et... Non, c'est au Barcarès et à Canet, c'est ça? Exactement, ouais. Voilà, alors toi tu participes à la course en wing. Oui. Voilà, et ça s'est passé comment? Bah, écoute, assez régulier dans l'ensemble. Tous les départs, toutes les arrivées, avec des gamelles. D'accord. Mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Je suis vraiment content d'avoir participé à
à ce défi pour la deuxième fois. D'accord, et tu as suivi Anthony un petit peu ou Non, pas? Anto, il était très loin Très, devant. très loin C'est devant. pas la même catégorie. Moi, je suis dans le mode old school, tranquille. Le but, c'est arriver, quoi. Tu le referas l'année prochaine? Si la santé me le permet, ouais, franchement. Bah, bien sûr, il n'y a pas de raison. Ouais, vraiment, Allez. c'est un vrai régal. Merci Fred, à bientôt. Avec plaisir, merci mon Fred. Ciao. Alors là, vous voyez tous les concurrents qui viennent d'arriver, ils doivent émarger pour prouver qu'ils sont bien rentrés. Ils font ça au départ et ils font ça aussi à l'arrivée, parce que sinon on a peur qu'il reste des gens en mer et qu'on ne sache pas s'il faut aller les récupérer ou pas. Voilà. C'est donc il faut émarger, c'est obligatoire. Et s'ils n'émargent pas, même s'ils ont fait premier, eh ben, ils sont disqualifiés. Voilà. Au moins, ça les oblige à ne pas oublier. Alors que j'étais déjà... Comme vous pouvez le constater, la plage est assez remplie avec tous les compétiteurs, puisque maintenant c'est venu se rajouter les windsurfers qui vont faire une manche. Alors c'est une manche qui ne comptera pas parce que la compétition officielle démarre demain. Mais demain malheureusement et jusqu'à dimanche, le vent ne risque pas d'être de la partie. Donc pour les compétiteurs déjà présents, ils vont lancer ce qu'on appelle une funny race, qui ne compte pas, avec tous les présents et les participants qui veulent le faire, mais elle ne compte en rien dans le classement. Voilà. Mais c'est au moins pour qu'ils viennent de loin, il y en a qui viennent de tous les pays du monde, et de leur faire faire au moins une course avec le lancement au lièvre et le bateau. Hello, what's your name? I'm Michael George. Where are you from? I'm from the UK. UK. Which town? Weymouth on the south coast. Okay, so you're a windsurfer since how long? From about 1988 I first windsurfed and from 2000 regularly. Okay, it's your first défi or not? Fourth defi. First défi, okay. So now you're gonna to be in the funny race, right? I am, yeah. Fun race on the fin. Okay, yes, of course. There is only that, eh? Yeah. So because the forecasts are not so good for the rest of the competition, right? Yeah, right. Yeah, tomorrow will be light winds. Okay, so have fun for today, eh? Thank you very much. Bye. Bye. Alors voilà une compétitrice qui va faire la funny race. Donc elle est elle bien en planche à voile. Oui. C'est dans combien de temps le départ? Dans 20 minutes normalement, mais je pense que ça va être retardé. D'accord. On verra. Vous savez qu'en slalom pro, il n'y a plus personne qui porte des harnais culottes, hein? Ouais, mais c'est pas grave. C'est un détail ça. Maintenant ils sont un peu plus hauts, mais en soi ça reste des harnais à moitié culotte. Mais c'est un peu chacun ses préférences. Alors là, vous avez le surf shop local très connu qui est là depuis au moins 30 ans, Lock Surf à Gruissant, qui donne exactement sur la plage. Vous voyez, on ne peut pas faire plus près, hein. Voilà. Donc là, on a de la chance puisqu'on est, vous voyez, la personne avec le t-shirt bleu, c'est Antoine Albo, 27 fois champion du monde et qui a eu un titre de champion du monde de vitesse il y a 15 jours à La Palme. Et monsieur a dépassé la cinquantaine et il est toujours en forme. Vous avez celui qui est juste derrière lui, Cédric Borde, son coéquipier d'écurie. Et Antoine Albo a intégré une toute nouvelle marque de planche à voile et de voile, la marque Severn, une marque australienne. Voilà. Et là il se prépare parce que il ne fait plus de compétition internationale, sauf quelques événements comme le championnat du monde de vitesse ou le défi wind. Et il gagne souvent, hein, il gagne très souvent. On ne compte plus ses victoires au défi wind. Là il se prépare pour la funny race. On voit Cédric Borde qui lui est toujours en compétition internationale. Il fait la PWA. Et on a encore de la chance puisque pour Severn court l'Italien Matteo Iachino. Oui, Matteo Iachino, champion du monde de slalom. Lui aussi c'est une pointure. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué les gabarits. Ils font tous plus d'1m85 et ils sont pas loin des 100 kg. Hein. 95. Les gabarits de 1m75, 75 kg. En slalom comme ça, ils ont peu de chances de réussir.
La compétition est open, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des planches à voile classiques avec des ailerons, mais aussi des planches à voile avec des foils, et tout est mélangé, hein, voilà. Et donc là, manifestement, vu les conditions, tous les professionnels ont opté pour les foils. Donc vous voyez, les foils, c'est ces grands mâts qui sont sous la planche à la place des ailerons. Et je peux vous dire que ça fait avancer. Tout le monde attend le départ. J'ai pas encore le compte à rebours, je ne sais pas quand ça va démarrer. Alors, est-ce que c'est des concurrentes? Surf Center, c'est un magasin allemand. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, c'est un magasin allemand très connu de planche à voile en Allemagne. Et je sais qu'ils font des stages au Défi Wind. Ça, c'est les stagiaires qui participent au Défi Wind, organisé par le magasin allemand, le plus gros surf shop d'Allemagne, je pense, Surf Center. Il y a 1400 windsurfers qui sont inscrits. Les sauveteurs se préparent à partir, donc ça ne va pas tarder. Eh oui, oui. Elle râle parce qu'ils sont en retard quand même là. Ça fait un moment qu'on attend pour le départ. Ouais, vous avez raison. Il y a du monde hein, au niveau des sauveteurs. Ah ben voilà le bateau au lièvre. Hein, le voilà. Alors vous remarquez en bleu avec des lunettes noires, c'est Björn Dunkerbeck, une légende du windsurf, lui aussi, multiple champion du monde. La personne avec le t-shirt noir et la casquette noire, c'est l'organisateur, Monsieur Bru. Ne demandez pas le prénom, je m'en souviens plus. Voilà, c'est lui qui pilote normalement le bateau lièvre. Donc là, on est quand même... Voilà, vous avez tous les organisateurs qui sont là avec les juges. Ouais, tout le monde part. Là, vous avez les deux jeunes filles qui étaient là tout à l'heure. S'ils veulent avoir des belles images, il va falloir qu'ils filment tout aujourd'hui. Tout va se faire aujourd'hui. Unique et dernière chance d'avoir des images du Défi Wind en action, sachant que ce ne sera même pas la course officielle. Vous remarquerez que tous les stagiaires de Surf Center ont disparu et ils ont dû aller prendre leur planche. Regardez, tout le monde est là. Ils attendent. C'est une attente interminable. Ça fait 2 heures qu'on est sur cette jetée et qu'on attend le départ. 2 heures. Alors que le vent souffle, hein. Mais bon, plus de 1000 windsurfers sur l'eau, il y a une grosse organisation. Il ne faut rien laisser au hasard. Donc vous voyez le bateau lièvre et l'organisateur qui donne les instructions. Les spectateurs qui attendent, Tous les pros se sont regroupés autour du bateau lièvre. On ne sait pas quand ça va démarrer, on attend les instructions. Ah, et voilà notre ami Ben Profit, qui est responsable de la chaîne YouTube Windsurfing TV, une des plus grosses chaînes de windsurf. Donc le numéro 2020, Benjamin Profit participe. Vous voyez, il a une caméra 360 installée sur son mât, comme je fais moi aussi. Hein. Ça, c'est des images vraiment impressionnantes, vues de l'intérieur. Alors il s'est mis à côté de Antoine Albo, qui est ici, là, vous voyez, en rouge. Il n'est pas bête, hein. Il reste à côté du meilleur, donc il va voir s'il peut le suivre.
Donc là, le départ est imminent. On voit le bateau lièvre qui commence à s'éloigner vers le large pour revenir et créer la ligne fictive où tous les véliplanchistes devront passer derrière lui. Ça y est, il tourne. Bon, ça y est, le bateau lièvre, il a tourné là. C'est parti. C'est parti. Waouh, waouh, waouh. Vous voyez, le bateau est à fond et tous les autres véliplanchistes doivent passer derrière. Voilà, voilà, voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de collision quand même. Hein. Alors là, vous voyez, il y a au moins plus de 1000 planches. Hein. La ligne était très très longue et ça y est, ça y est. Normalement c'est parti. Tout le monde est lancé. Donc là tout le monde part, même avec du retard, de toute façon ça compte pas. Et on voit qu'ils sont pas au planning. Hein. Par contre ceux qui sont devant doivent avancer très vite. Mais les autres là, ils sont tous scotchés. Ils vont mettre du temps à rentrer. Voilà donc le bateau lièvre qui est en train de rentrer. Donc il doit précéder les premiers. Matteo, Paris o Milano? Paris o Milano? Milano. Eh oui, les sauveteurs en mer. Si vous voulez faire une formation, vous n'avez qu'à vous inscrire. Bon Mathieu, c'était comment cette funny race? Ça manquait un peu de vent, faut pas se mentir. Mais est-ce qu'ils n'ont pas trop attendu pour lancer? Parce qu'il y avait du vent vers 4-5 heures et ils ont attendu. Ils n'ont pas attendu, après il y a l'organisation, ils ont des contraintes. Eh oui, oui, on comprend. Donc bon, un parcours raccourci, pas beaucoup de vent, mal orienté. Ouais, c'était leur seule chance de faire des images quand même. C'est dommage, ouais. Ouais, ouais. Ça a été lancé une heure plus tôt. Et vous venez d'où? Caro. Caro, d'accord. Alors là, vous avez des youtubeurs. Hein. Donc le monsieur qui a le jersey jaune, c'est donc Benjamin Profit, qui a une chaîne de YouTube de windsurf. Il est en train d'interviewer un autre youtubeur allemand. On va essayer de les attraper. Il s'appelle Mario Kimpel, celui qui est avec Benjamin. Mr. Profit, how was your funny race? It was funny. Funny? Not a bit too late? No, it was okay. It was a bit hanging around. Yes. But in the end, it was good. It was actually fun. I beat a few people, which Yes. is always nice. I wait People beat me. I wait 2 hours before I could take a video. Huh? I thought it will begin at 4:30 Me and too. it begin at you too. Huh? I thought Okay. 4:30, then I thought 5, then I thought 5:30, then I thought Oh yes. we made it in the end. At least we did something. Okay. So I think that tomorrow morning maybe, no? We crossed the finger. Alors je suis avec Fred Houdier qui est accessoirement le recordman du monde de planche à voile en 24 heures. Rappelle-nous combien tu as fait, on avait fait un podcast. 941. Ah là là, en 24 heures, 941 km. Bon, comment s'est passée cette funny race? C'était funny. C'était funny? Ah, c'était Compliqué, non? Ouais, compliqué. Je suis parti en 5, 6 et 90 litres. J'avais pas envie de changer je savais que c'était pas assez. Et comme c'est une funny, je m'en... Oui, Ok. oui, c'est pas grave. Et je crois que je finis entre Benoît Mercer et Cookie. D'accord, oui, c'est pas mal.
Alors moi, comme je disais, je pensais que ça démarrait vers 16h30. Et puis ça a démarré à 18h30, c'était interminable. Hein. Tu étais sur l'eau tout le temps, toi, les 2 heures? 2h30 à attendre, c'est l'enfer. Ah ouais, c'est l'enfer. Ouais. Je sais pas pourquoi ils ont attendu autant de temps. Ouais. Bon, je suis avec Charline, avec qui j'ai discuté avant la course. Charline, quelles sont tes impressions après cette funny race? Bah, ça a manqué de vent. Ouais. Il y a eu le parcours déjà, il a été réduit, donc c'était cool. Mais on n'a pas été jusque par la nouvelle. Mais par contre, ouais, ça manquait de vent. Tout seul, ça allait à peu près, mais quand on était 1500 là sur le parcours, ouais, ça faisait c'était beaucoup. vraiment très compliqué. Ouais, il y avait des gros endroits de molle, etc. Mais sinon, c'était cool. C'était cool, hein. C'était bien, ouais. Fin de la journée. Il n'est pas loin de 19h, tout le monde va rentrer. Peut-être que la compétition va pouvoir reprendre demain en windsurf, puisqu'ils annoncent quand même un peu de vent, donc c'est peut-être jouable. Voilà. Merci d'être resté avec nous et de nous avoir suivis pendant cette vidéo.